Alors, Parashat Pinchas, excusez-nous, on a oublié d'enregistrer. Nous sommes en train de parler de réincarnation de la Parashat de Pinchas, de Pinchas qui s'est réincarné, de Zimri ben Salou qui s'est réincarné et de Cosbi Batsour qui s'est réincarné. Alors, on vient de dire le Rama Mipano, Sefer HaGilgulim, qui dit que ces personnages ont été réincarnés dans l'histoire juive. Alors, Cosbi Batsour est réincarné en Isével, la femme de Achav, la femme idolâtre, la femme qui cherche à tuer tous les prophètes, spécifiquement Eliyahu Hanavi. Mais nous savons que Pinchas ou Eliyahu. Pinchas, il est devenu Eliyahu. Pourquoi? Dit le Rabbi Ben Ishraï, Hachem lui a donné Berit Shalom, une alliance de paix que son corps ne quittera jamais son âme, ou plutôt son âme ne quittera jamais son corps. Donc, il n'est pas mort. Il est monté corps et âme au jardin d'Éden, et il a vécu une longue vie. À un certain point, dit le Rabbi Ben Ishraï, il a disparu à cause d'une histoire qui est arrivée avec Iftach HaGiladi, un juge d'Israël, que lui, Pinchas, a été impliqué. Il a disparu. Et là, qu'est-ce qui arrive? Quand il retourne, il change son prénom en Eliyahu. Il s'appelait Pinchas, après il s'appelle Eliyahu, et on dit Pinchas ou Eliyahu, c'est la même personne. Ok? Isével maintenant, elle cherche à tuer les prophètes, spécifiquement Eliyahu Hanavi. Pourquoi? Parce qu'Eliyahu, c'est Pinchas qui a tué Cosbi Batsour. Là, elle cherche le venger, elle cherche le tuer, mais à la fin, Eliyahu fait une prophétie sur elle qu'elle va mourir et les chiens vont lécher son sang, exactement qu'est-ce qui lui arrive à Isével. Donc, elle n'a pas fait son tikkun. Et quand quelqu'un, on lui donne une chance de faire un tikkun et il ne le fait pas, il faut qu'il retourne. Donc, tous les deux, Pinchas et Cosbi, qui est Isével, vont retourner une deuxième fois, ou une troisième fois si on veut. Comment? Dit le Rama Mipano. Comment ils vont retourner? Il dit ici que d'abord, celui qui a fauté, comment il s'appelait? Zimri ben Salou. De quelle tribu il était? De la tribu de Shimon. Dit le Rama Mipano. Zimri ou Rabbi Akiva. Zimri ben Salou va se réincarner en Rabbi Akiva, le grand Rabbi Akiva. Le grand Rabbi Akiva, qui a formé 24 000 élèves, qui a enseigné la Torah, qu'on dit qu'il était capable de faire des discours sur le courant des lettres. Zimri ben Salou, qui a fauté avec cette fille, il se réincarne en Rabbi Akiva, ni plus ni moins. Et après ça, Cosbi, qui est Cosbi? La matronita, la duchesse. Quelle duchesse? On dit que son mari, à elle, s'appelait Tronus Rufus, un des empereurs romains. Et Tronus Rufus, il a toujours cherché à avoir Rabbi Akiva, l'attraper. Il ne va pas le tuer, mais toujours des discussions avec Rabbi Akiva. Et un jour, il est rentré frustré à la maison parce que Rabbi Akiva l'a gagné, comme toujours. Alors sa femme lui dit, pourquoi tu es comme ça? Il dit, regarde, chaque fois que je lui parle, il me gagne, il a toujours des réponses, des bonnes réponses, qu'est-ce que je veux lui faire? Elle lui a dit, laisse-moi s'occuper de lui. Il a dit, qu'est-ce que tu peux lui faire? Il dit, laisse-moi s'occuper de lui. Elle est partie, elle s'est mise nue devant lui, devant Rabbi Akiva, et lui, il a craché par terre. Il a commencé à rigoler. Il a commencé à pleurer et après il a commencé à rigoler. Il lui dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Il dit, non, tu es obligé de me dire. Moi, je suis venu ici pour te faire fauter. Ok, tu ne peux pas fauter, mais pourquoi tu as craché? Pourquoi tu as pleuré? Pourquoi tu as rigolé? Il lui dit, écoute, moi, je peux te dire sur les 3 choses que j'ai fait, rien que 2. Le 3e, je ne sais pas te dire. Ok. Il dit, pourquoi tu as craché? Il dit, parce que tu crois que tu peux me faire fauter. Pour moi, tu es comme
un morceau de viande qui pue. Okay? Alors j'ai craché. Après j'ai pleuré. J'ai dit, mais en vérité, tu es belle. Mais c'est dommage que cette beauté, un jour, va terminer sous terre. Mais pourquoi j'ai rigolé? Je ne te dirai pas. Vient le Ran, il nous dévoile. Pourquoi il a rigolé, Rabbi Akiva? Parce qu'il a vu que cette femme-là va se convertir au judaïsme et il va la marier. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Tronus Rufus est mort plus tard. Cette femme-là, elle s'est convertie et elle est venue se marier avec Rabbi Akiva et Rabbi Akiva l'a mariée. Dit le Rama Mipano. Comment Rabbi Akiva a pu marier cette femme? C'est une... Bon, se convertit, ça va, on n'a rien contre ça. Mais pourquoi Rabbi Akiva, le grand maître d'Israël, dit justement parce que lui, il a vu qu'il était la neshama de Zimri ben Salou, c'est lui qui a fait la faute. Nassi, Shevet Shimon. Et elle, c'est Cosbi bat Nessi Midian. Donc, il a compris, Rabbi Akiva, que c'est le moment de faire le tikkun dans la Kedusha, dans la sainteté. Il fallait qu'elle se convertisse, elle, et que lui puisse la marier, Kedat, Moshe Israël, selon la loi de Moshe Israël, et maintenant prendre cette femme en permission. Ça, c'est une de 6 choses, la Gemara dit, qui a enrichi Rabbi Akiva dans son vivant. Il y a 6 choses qui lui ont causé de devenir très riche. Ça, c'est une de 6 choses. Il s'est marié avec elle après le décès de sa femme Rachel. Rachel, qui s'est mariée au début avec Rabbi Akiva, quand elle est décédée, plus tard, Rabbi Akiva il va avoir un deuxième mariage avec la matronita, la duchesse, la femme de Tronus Rufus qui va se convertir. Regardez ça. Comment Rabbi Akiva, il a pu faire un tikkun d'il y a 1000 ans en arrière. Alors, la deuxième fois, ça n'a pas marché parce que Isével voulait tuer Eliaou, Pinhas. Et la troisième fois, ça a marché. Elle se marie avec le fauteur. Ça veut dire celui qui a fauté avec elle. Okay? Elle se marie avec le fauteur. Très bon. OK. Ce n'est pas la fin. À cause de cette histoire, okay? Okay? À cause de cette histoire, il y avait 24 000 jeunes garçons qui sont morts. D'accord? Dit le Rama Mipano. Sur le chiffre 24 000, vous vous rappelez lundi qu'on a étudié, on a dit que ce n'était pas seulement 24 000. On a dit que les juges d'Israël ont tué, selon l'opinion de Rashi, 176 000 fauteurs et selon le Ramban, 156 fauteurs. Donc il y avait presque 200 000. La Torah n'a pas parlé. La Torah a seulement dit qu'on donne l'ordre à Moshe de dire aux juges de punir le fauteur. C'est Rashi qui nous l'a dévoilé. Et le Ramban. Mais la Torah n'a pas spécifiquement parlé. Pourquoi la Torah parle spécifiquement de ce 24 000? Dit le Rama Mipano, car ce 24 000 vont être réincarnés dans l'histoire encore dans les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, qui était Zimri ben Salou, qui a fini son tikkun avec Cosbi Batsour en se mariant avec la femme de Tronus Rufus, l'a converti. Le 24 000 élèves à lui, c'est lui qui les a formés, ne sont pas moins que le 24 000 jeunes garçons qui sont morts dans le camp d'Israël par une épidémie, que Pinchas a sauvé le reste du peuple d'Israël. Okay? Qu'est-ce qui est arrivé? Regardez comment c'est beau. Qu'est-ce que la Gemara nous dit? Pourquoi ils sont morts à l'époque de Rabbi Akiva, 24 000 élèves à lui? Parce qu'ils ne se sont pas respectés un à l'autre. Ils n'ont pas eu de respect un à l'autre. Ils ne parlaient pas avec respect. Ils ne voulaient pas donner respect un à l'autre. Et pourquoi? Des si grands érudits, élèves de Rabbi Akiva qui ne se respectent pas, comment c'est possible? Encore vient la Kabbale, le Harizal, il nous dévoile. Ils étaient, tous les 24 000 élèves, tellement haut placés spirituellement, ils avaient comme Ruach HaKodesh, comme l'inspiration divine, chacun d'eux. Et chacun d'eux, quand il voyait son collègue devant lui, il dit, mais toi, waouh, il y a 1000 ans, tu as fauté avec une Midianite, tu étais avec une non-juive, toi,
tu as fait le péché, tu es mort par une épidémie. Il dit, mais qu'est-ce que Dieu? Et toi aussi, tu es. Et ils étaient capables de dire chacun à l'autre comment s'appelait la femme avec qui ils étaient. Tellement ils étaient grands. Donc, quand quelqu'un voyait à l'autre un fauteur, il n'arrivait pas à se respecter. Et qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Ils sont morts. Mais une seconde. L'histoire ne commence pas là. L'histoire commence bien avant cela. De qui on parle? De quel prince de la tribu de Shimon? Regardez comment les mailles de la chaîne se connectent une dans l'autre pour nous donner une histoire complète. Ça, c'est grâce à la Kabbale, ça, c'est grâce à le Rav Mipano. Okay? Le Rav Mipano. Regardez qu'est-ce qu'il dit. Il dit que ce n'était pas le début de l'histoire. Vous savez où est le début de l'histoire? Le début de l'histoire, c'est à l'époque de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, qui revient après 20 ans de Haran, il veut s'installer en Israël. Il y a sa fille, Dina, qui est prise par un non-juif, Shechem ben Hamor. Elle est abusée par ce jeune garçon. Elle est attachée à la maison, on ne lui laisse pas partir. Le papa, Hamor, il vient discuter avec Yaakov. Il dit, dis-moi le prix que tu veux. Nous, on est prêts à prendre cette fille comme pour mon fils qui veut vraiment cette fille. Donne-moi le prix que tu veux, on te donne tout ce qu'il veut. Yaakov, pour se débarrasser de lui, pour pouvoir reprendre Dina à la maison, il dit, bon, nous sommes circoncis, vous n'êtes pas. La première chose, avant qu'on discute, il faut que vous circoncisez toute la ville pour qu'on puisse habiter ici dans cette région. Et il n'a pas tardé, le jeune, lui et le père, ils n'ont pas tardé de venir dans toute la ville leur dire, écoutez, si ces juifs-là, ils arrivent ici, il y aura l'économie va monter. Comme chaque fois qu'il y a des juifs qui arrivent quelque part, l'économie monte et ils ont beaucoup d'argent, ils sont riches, ils vont nous enrichir et ils ont des belles filles, ils vont nous donner leurs filles, nous on va leur donner nos filles. Ils ont convaincu toute la ville de se circoncire en un jour. Qu'est-ce qui est arrivé quand ils sont circoncis? Lévi et Shimon et Lévi prennent leur épée sans le savoir de leur père Yaakov Avinu. Ils vont dans cette ville et ils vont tuer toute la ville. Pourquoi? Parce que toute cette ville avait la responsabilité de condamner Shechem ben Hamor qui a abusé d'une fille et selon le statut de Noach, un homme qui a commis de l'adultère à cette époque, il est chayav mita, c'est une peine de mort. Eux, le gens de la ville, qui ne voulaient pas juger Shechem ben Hamor parce qu'il était riche, parce qu'il était le prince, tout ce que vous voulez, alors c'est leur tour d'être condamnés. Alors Shimon et Lévi condamnent toute la ville à la mort et ils tuent toute la ville. OK? Et ils reprennent Dina. OK? Dit le Rama Mipano. Combien des hommes ils ont tué ce jour-là? Le genre de Shrem, combien des hommes? Dit le Rama Mipano, Arba'a ve'esrim elef. 24 000 personnes. OK? Alors, dit le Rama Mipano. Hachem, il a dit, mais une seconde. C'était pas vraiment juste là. Pourquoi? Parce qu'il vient de se circoncire. Oui, il mérite la peine de mort, c'est sûr. Mais il vient de circoncire. Et tu es en train de leur tuer juste après la circoncision. Il fallait leur tuer sans circoncision, mais ils sont circoncis. Alors, ils ont accepté de se circoncire. Alors, ce n'était pas juste de le tuer tout à fait. Okay? Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il leur donne une chance. Tous les 24 000 qui sont goy, qui ne sont pas juifs, ils sont le genre de Shechem, sont réincarnés dans la tribu de Shimon à l'époque de Moshe Rabbeinu. Donc, ils se réincarnent dans des âmes juives. Et il vient dans l'époque de Moshe Rabbeinu, 200 ans plus tard, ou 250 ans plus tard. OK? Et maintenant, Hachem leur donne la chance. Mais une seconde. Pourquoi ils étaient condamnés à mort par les deux enfants de Yaakov, Shimon et Lévi? Parce qu'il fallait qu'ils contestent l'adultère qui a commis leur prince, leur chef des tribus, Shechem ben Hamor.
Et ils n'ont pas contesté, c'était eux qui ont souffert la peine de mort. Alors, qu'est-ce qui arrive maintenant? Ils sont réincarnés dans la tribu de Shimon. Okay? Et qu'est-ce qui arrive? Maintenant, ils vont tous fauter une deuxième fois. Et quelle est la faute? Adultère. Ils ont fauté avec le fils de Midian. Donc, la deuxième fois qu'ils sont réincarnés, ils n'ont pas réparé leur faute. Ils ont répété la même faute. Donc, Hachem leur donne, puisque c'était des Juifs maintenant, il leur donne une troisième chance. Et ils se réincarnent dans de hauts personnages spirituels qui, les 24 000 des élèves de Rabbi Akiva. Mais le problème, avec leur grandeur et leur savoir et leur loi HaKodesh qui résidait sur eux, qu'est-ce qui arrive maintenant? Ils n'arrivent pas à se respecter. Et cette fois, ce n'est pas l'adultère, mais c'est un manque de respect entre eux, ce qui fait qu'une épidémie leur prend. Regardez des âmes qui ont été réincarnées 3 fois. Une fois par un Shechem, deuxième fois par la tribu de Shimon, fauté avec le fils de Midian, troisième fois par les élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva lui-même, c'est Shimon, okay? C'est le prince de Shimon qui est Zimri ben Salou, okay? Et voilà qui se marie avec Cosbi Batsour, qui va retourner dans la réincarnation de la femme de Tronus Rufus, qui va mourir et elle va se convertir et se marier avec Rabbi Akiva. Regardez, c'est incroyable comment Akadosh Baruch Hu donne aux personnages de la Torah de revenir dans plusieurs histoires. Dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de Moshe Rabbeinu, dans l'histoire de Rabbi Akiva. Okay? Et Shimon, Sishevet Shimon, qui est Zimri ben Salou, Cosbi Batsour, Goya, et s'est converti. C'est incroyable comment Akadosh Baruch Hu, il veut que ces âmes, qui ne sont pas des âmes simples, ils sont en train de porter certains habits. Un, il s'appelle Cosbi, l'autre s'appelle Zimri ben Salou, Rabbi Akiva. Tout ça, c'est des habits sur des âmes très, très élevées. Et si la Torah en parle, parce que la Torah veut qu'ils arrivent à leur tikkun, à leur réparation d'âme. Et c'est pour ça que tout le monde sont là. Si quelqu'un est là aujourd'hui, dit comment il s'appelle? Dit le Rambam, comment on appelle? Le Harizal. Si on est là, c'est parce que dans le premier titre de Gilgul qu'on était là, on n'a pas assez réparé. Donc, il faut revenir dans Gilgul pour réparer. OK? OK, on a un petit... Moi, j'ai une question. Oui, allez-y. Si les 24 000 de Rabbi Akiva sont décédés, donc ils n'ont toujours pas fini leur tikkun, alors ils sont où les autres prochains 24 000 si on continue l'histoire? Alors, si on continue l'histoire, ils vont être réincarnés quelque part, mais pas dans un groupe comme ça de 24 000. Le Raman Epano, il dit on ne trouve pas encore 24 000 comme ça qui viennent se réincarner. Donc, maintenant, au lieu que ce soit un tikkun collectif, ça va être un tikkun individuel. Ils vont descendre, chacun, il va descendre et il va se réparer jusqu'à qu'il remonte à sa source. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Hachem voulait que ce soit une masse de 24 000 personnes qui se réincarnent et qui se réparent toute une génération comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire des pogroms contemporains, les 6 millions de juifs, en 492 avec l'Espagne, les pogroms en Russie, toutes ces catastrophes, qu'il y a eu des millions de juifs qui sont morts, et dernièrement les 6 millions. Alors, c'est quoi ça? Ils viennent d'où, eux? C'est ça. Peut-être tu trouves... Là, on parle de 6 millions, là, on ne parle pas de 24 000, là. Oui, tu parles de 6 millions. Et on parle d'il y a 50 ans, 60 ans, là. Oui, mais n'oublie pas qu'à Bétar était la ville qui a été assiégée après Jérusalem. Une fois qu'ils ont détruit le Beth Amikdash, ils ont brûlé tout ça, les Romains sont partis
à Bétar, la ville de Bétar, qui s'est enfermée et ils l'ont assiégé pendant 52 ans. Ils n'ont pas pu le prendre parce qu'il y avait là-bas Bar Koziva, que Rabbi Akiva disait de lui, c'est le Meshiach. Lui, ça va être le Meshiach d'Israël. OK? Maintenant, pour te dire, quand ils ont pénétré la ville, combien de personnes ils ont tué? 8 millions. 8 millions. OK? Donc, où ils sont partis ces armes? Peut-être l'histoire de l'Holocauste et avec des autres histoires, on ne sait pas. C'est très difficile parce que, encore, ce n'est pas n'importe qui peut dire n'importe quoi. On peut deviner, mais nous, on ne sait pas. Okay? On ne sait pas ça prend des grands kabbalistes comme le Rama Mipano, Rabbi Menachem Azaria de Pano, comme le Harizal, qui nous dévoile des secrets comme ça. Nous, on n'arrive pas à dire ou à décoder, voilà, ce chiffre. On ne sait pas. Okay? On ne sait pas. Et qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire de 45 derniers personnes qui sont morts à Méron? Okay? Ou qu'est-ce qu'on va dire de 150 qui viennent de décéder à Miami avec l'immeuble qui a écroulé? Okay? On ne sait pas. Nous, on n'est rien que spectateurs. Mais ça prend des jumelles spéciales, des kabbalistes qui peuvent voir comment Akadosh met tout ensemble pour faire réparation. Regardez quelque chose de très beau qui est écrit dans ce livre. Okay? Quelque chose que nous, on ne peut jamais savoir. Si le Rama Mipano n'aurait pas écrit ce livre, jamais tu aurais pu savoir ces choses. Écoutez, ça, c'est extraordinaire. Extraordinaire. On parle d'Eliyahu Hanavi, d'accord? On parle d'Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, c'est Pinchas, d'accord? C'est Pinchas, qui était à l'époque de Moshe Rabbeinu. Juste avant cette histoire, on va dire 37 ans en arrière ou 38 ans en arrière, est arrivée l'histoire de Korach. Vous vous rappelez? Korach n'était pas seul. Il y avait deux personnes là-bas. Un, il s'appelait Datan, l'autre s'appelait Aviram. Et chaque fois, il faisait des problèmes à Moshe Rabbeinu. Okay? Jusqu'à qu'ils sont morts. Comment ils sont morts? Quand la terre s'est ouverte, Datan et Aviram se sont engloutis avec Korach. Vient le Rama Mipano, inimaginable. Regardez qu'est-ce qu'il nous dévoile. Regardons un peu l'histoire de Pinchas, qui est Eliyahu. À l'époque d'Eliyahu, le peuple adorait les idoles. Il y avait 450 chefs idolâtres à cette époque. Et c'est eux qui ont poussé le peuple vers l'idolâtrie. Vient Eliyahu Hanavi, il fait un pari avec ce 450 idolâtres, chefs idolâtres. Il leur dit comme ça, écoutez, on fait un pari, moi et vous. On va faire un sacrifice chacun de nous. On va prendre 2 taureaux. On va construire un autel. Chacun de nous mettra son taureau. Chacun de nous crie à son Dieu. Le Dieu qui va envoyer un feu du ciel consumer le sacrifice, oui, ça va être le vrai Dieu. Et tout le peuple suivra ce Dieu. Une partie du pari, c'est celui qui gagne a le droit de tuer l'autre. Eux, ils étaient sûrs d'eux-mêmes. Pourquoi? Ils étaient 450. Et là, on a vu seul. Ils ont dit qu'ils vont planifier d'une manière que le feu va descendre du ciel. Vous vous rappelez, on a parlé de ça. Ils ont planté un homme sous l'autel avec une torche pour allumer le feu, pour dire que le feu, soi-disant, descendu du ciel. OK? Et un serpent est venu, il a mordu, il a tué. Ils ont créé toute la journée. Regardez l'histoire là-bas. Qu'est-ce qu'est la Gemara et qu'est-ce que l'histoire dit? Ils ont pris 2 taureaux. Mais une seconde, 2 taureaux qui sont des jumeaux. La même taille, la même couleur, pour qu'on ne dise pas qu'un taureau il était plus beau que l'autre et c'est pour ça que Dieu a accepté un. Non. Ils étaient la même taille, la même pesanteur presque, okay? La même couleur, tous les 2 noirs. Okay? C'est écrit qu'Eliyahu leur dit Bechavod, choisissez votre taureau, vous en premier. Alors ils sont partis, ils ont tiré un taureau. Le taureau ne voulait pas bouger de sa place. Va bouger un taureau quand il te dit non. Tu risques de faire encorner. Rien à faire. Ils l'ont frappé, rien à faire. Dis-le. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'Eliyahu Hanavi, il est parti parler au taureau. Qu'est-ce qu'il lui a dit?
il lui dit comme ça, je sais pourquoi tu ne veux pas bouger. Parce que tu ne veux pas servir à une idolâtrie. Eux, c'est des idolâtres. Ils vont t'égorger pour une idolâtrie. Et je comprends, tu ne veux pas servir à une idolâtrie. Mais sache une chose, le fait que le feu ne va pas venir du ciel pour te consumer, ça c'est Kiddush Hashem. Tu vas sanctifier Hashem. Alors, s'il te plaît, suis-leur et fais qu'est-ce qu'on te demande. Tout de suite, il est parti de lui-même, le taureau. Il les a suivis, ils l'ont tué, ils l'ont mis sur l'autel et rien n'est arrivé jusqu'à qu'Eliaou a pris le deuxième taureau, il a égorgé. Dit le Rama Mipano. Qui était le deux taureaux? La réincarnation de deux âmes, Datan et Avira. Va le savoir. Va le savoir. Et pourquoi? Parce qu'ils sont partis contre Moshe Rabbeinu. Maintenant, ils vont sanctifier le nom de Dieu en public devant tout le monde. Eux qui ont été contre Moshe Rabbeinu en public, ils ont dit non, tu ne suis pas, tu ne mérites pas. Maintenant, les deux taureaux vont faire Kiddush Shem Shamaim, sanctification du nom du ciel, devant tout le peuple d'Israël qui, à la fin de cette histoire, va crier Adonai ou Elohim, Adonai ou Elohim. Okay? Comment tu peux savoir des choses comme ça? C'est que des grands kabbalistes comme ça. Donc, nous, on peut s'imaginer des choses, on peut essayer de comprendre des choses. Tant que ce n'est pas écrit clair, on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avec les 24 000 après qu'ils sont décédés, okay? Après qu'ils sont décédés, dans l'histoire à l'époque de Rabbi Akiva. Est-ce que Dieu les a acceptés comme ça? Est-ce que Dieu les a réincarnés individuellement chacun pour faire son tikkun? Okay? On ne sait pas. On n'a pas de source pour le moment. Okay? Et ça va être à l'époque de Mashiach. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Je vis une fois un documentaire sur ce qu'ils appellent la mort clinique. Okay? Je voulais savoir, parce que apparemment, la science parle beaucoup de la mort clinique. Qu'est-ce que ça veut dire la mort clinique? Ça veut dire que la personne est déclarée morte par la médecine. Le médecin, ils disent, cette personne, son cœur, il bat à peine, mais il n'y a plus, ça enregistre rien dans le cerveau, dans le corps. La personne, on dit mort clinique. Mais plusieurs de ces morts cliniques sont réveillés après 3 jours, 4 jours, 1 jour, 6 jours. Okay? Si la famille insiste de le garder autant que possible, tant qu'ils ne sont pas vraiment morts, pas cliniquement morts, vraiment morts, si la famille insiste, des fois, tu peux avoir des miracles. Okay? Et là, il y a une femme, je me rappelle, une femme de la Grande-Bretagne, une Anglaise, une femme anglaise, qui a fait un documentaire. Okay? Elle a fait un documentaire sur cette histoire et elle a trouvé que ceux qui étaient morts cliniquement, ils avaient une chose en commun. Quelle était la chose en commun qu'ils avaient? Ils se voyaient tous quitter leur corps, que leur âme quitte leur corps. Et ils se voient, l'âme flotte et ils voient le corps en bas, de gens une femme qui a été poignardée, un qui est mort par accident de voiture, toutes sortes des histoires, pourquoi ils sont morts cliniquement. Et tous, ils ont eu la même expérience. Et c'est ça, là-dessus, il y avait le documentaire. Ils sentent que leur corps, l'âme, il quitte le corps, ils montent, ils essaient de communiquer avec le vivant, personne ne leur fait attention, donc ils flottent, ils commencent à monter dans l'air. Ils voient tous, sans exception, un tunnel avec une lumière. Ils sont tous attirés par cette lumière. Ils montent, ils rentrent dans ce tunnel, ils sont attirés vers la lumière. Ils rencontrent là-bas leurs proches de famille. Okay? Et là, devant tout le monde, tout ce qu'ils ont raconté, tout ça, et ce n'est pas des juifs, c'est de non-juifs. Il y a des juifs aussi, mais c'est de non-juifs. Ils racontent tous que du coup, ils voient un film de leur vie depuis qu'ils sont nés, qu'ils sortent du ventre de leur maman, jusqu'à le jour qu'ils ont été frappés et tués et morts cliniquement. Et ils racontent tous que ce film était vite,
on dirait il a pris quelques minutes, une histoire de la femme qui est morte à 40 ans, l'autre qui est morte à 50 ans, l'autre qui est mort à 20 ans, une histoire de 20, de 40, de 50 ans. En quelques minutes, le film de leur vie passe devant eux et ils voient comment, voilà, qu'est-ce que tu as fait depuis que tu as tété jusqu'à le jour que tu as été frappé. Okay? C'est incroyable. C'est incroyable. Imaginez-vous quand Mashiach va venir. Okay? Il va nous montrer un film de quelques minutes sur l'histoire de l'humanité depuis la création du monde. Bereshit, bara, Elohim, et Hashamayim, et Haaretz, Yom Rishon, Yom Sheni, Yom Shlishi, Yom Revi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Shabbat Vainafash, Adam, Noach, Avraham Avinu, Yitzhak. On va voir tout ça, on va dire waouh, 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 waouh. Okay? Ça ne va pas être Spielberg avec toutes les bêtises qu'il y a dans ces films. Ça va être un vrai film. Ça veut dire une vraie histoire juive. Tout ce qui s'est passé avec le programme, avec le juif et tout, Médinat Israël, tout ce que tu veux, jusqu'à Yom HaAcharon, comme dit Rashi, dans Parashat Yom HaAcharon. Et quand on va voir tout ça, on va comprendre où est passé, où sont passés tous les âmes et comment. On va dire, voilà, tu vois ça? Voilà, ils sont passés dans l'année telle. Et tu vois ça? L'année telle. Et voilà, ça a été réparé, ça n'a pas été réparé. Ils sont montés, ils sont venus individuellement. Ils sont venus... On va dire, waouh, Ribono Shel Olam, c'est vraiment un film qui fait du sens. Pour nous maintenant, à part ce qu'on nous dit, la Kabbale, le Harizal, le Rambam Ipano, Rabbi Yosef Gaktilia, tout le grand kabbaliste, Megalé Amukot, tout ce qu'ils nous disent, on dit waouh, regarde ça, regarde ça, regarde ça. Mais Rabota, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé c'est important qu'on regarde aujourd'hui, à la fin de cette paracha, qui termine avec la mort de 24 000 personnes, que ce n'est pas la fin. Normalement, sachez, normalement, une paracha essaye de terminer sur une note positive. On essaye de ne pas terminer avec quelque chose de malheureux. Okay? Ici, c'est comme une exception. Okay? Ici, c'est comme une exception. Tu parles, regarde quand tu es dans la paracha, Vaïou ametim bamagefa, arba'a vesrim alef, on termine parachat balak, et voilà les morts, 24 000 morts, et tu termines la paracha. Waouh, pourquoi la paracha termine là-dessus? Pourquoi on ne pouvait pas continuer quelques versets plus tard? Voilà, Pinchas ben Elazar, Vaïdaber Adonai Moshe, Pinchas ben Elazar. Mais continue un peu sur la récompense de Pinchas, et là on termine sur une bonne note, Pinchas a été récompensé. Okay? Pour te dire, ici, ce n'est pas la fin de l'histoire. Il y a une suite. Va la chercher. Ce n'est pas la fin. Donc, ce n'est pas une mauvaise note. Ça ne termine pas pour une mauvaise note. Il y avait une suite. Il y avait une suite. C'est quoi la suite? La Torah orale. Les élèves de Rabbi Akiva. Okay? Pour te dire, c'est Ulmad. Sors, étudie, essaie de comprendre, va chercher des midrash, va chercher des commentaires, va chercher des livres de Kabbale, va chercher de toutes sortes de choses. Parce que la Torah est tellement vaste et tellement grande, c'est incroyable qu'est-ce qu'on peut étudier dans la Torah, Rabotai. C'est incroyable. Alors, pour vous dire, voilà, aujourd'hui, on a fini, Ken. Voilà, ici, on termine la paracha de Balak. Maintenant, il nous reste quelques minutes encore pour la fin du cours. On peut commencer la paracha de Pinchas. Okay? Alors, voilà. Vaïdaber Adonai Moshe Lemo. Pinchas, ben Elazar, ben Aaron HaKohen, et Shiv et Hamati mal ben Israël. Pinchas, fils de Lazar, fils d'Aaron HaKohen, a enlevé ou a retourné ma colère du peuple d'Israël, Bekano et Kinati betocham, pour la vengeance qu'il a fait parmi eux. Velo chiliti et ben Israël bekinati, et je ne pas exterminer le peuple d'Israël avec ma colère. Okay? Pourquoi Hachem parle à Moshe? Dit Rashi, les filles Shayu Ashvati, mais vas-y moto. Tout le monde se sont retournés contre Pinchas. Au lieu de lui dire, ah, Chazak ou Baruch, wow, tu nous as sauvés, il allait avoir plus de morts. Les gens se retournent contre lui. Quoi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as tué, tu sais, c'est l'homme le plus âgé, tu n'as pas de kavod aux Ekenim, il est plus âgé que toi, il peut être ton arrière-grand-père,
et tu l'as tué. Quel manque de respect. Comment Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Il vous a sauvé la vie et vous ne réalisez même pas. Viens Hachem, il nous dit, Vaïdaber, Adonai, Moshe est mort, dis-leur, grâce à lui, Eshivet Hamati, Me'al Bnei Israël. Regardez qu'est-ce qu'ils nous disent, le commentateur, le mot Hamati, ma colère. Regardez combien de lettres il y a. Chet, Mem, Taf, Yud. Si je prends les lettres médianes, qu'est-ce que c'est? Met. Si je prends les lettres externes, Hay. La vie a été repoussée. La mort a été rapprochée. Vous étiez proche plus de la mort que la vie parce que la mort vous a poursuivi. Dis-leur d'arrêter de l'attaquer car ils étaient plus vers la mort que la vie. Okay? Et là, c'est grâce à lui que vous étiez sauvés. Mais le gens, qu'est-ce qu'ils disaient? Vous savez, quand on veut blâmer quelqu'un ou on veut accuser quelqu'un, regardez où ils sont partis chercher. Dans les annales de Pinchas. Ashvatim, les tribus, les 12 tribus, Ayume Vazimoto, ils le dénigraient. Ariitem ben Pouti, est-ce que vous avez vu le ben Pouti, le fils du Pouti? Qui c'est le Pouti? Okay? Pas Poutine, Pouti. Okay? Shipitem avi imo agalim la avodat elilim. Le père de sa mère, il engraissait de veaux pour l'idolâtrie. Waouh, qui c'est? Yitro. La maman de Pinchas, elle est une descendante de Yitro. Donc, on dit que sa mère à elle, la maman de Pinchas, sa mère à elle est une fille d'Yitro. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit? Yitro était un idolâtre, c'était le pape. Il sacrifiait aux idoles. Okay? Alors, bien sûr que Pinchas, il va tuer Zimri, parce qu'il a le sang d'idolâtrie qui lui coule dans le corps. Et ce sang d'idolâtrie demande des morts, c'est des païens, ils veulent tuer des gens. Ah, une seconde, mais Yitro, est-ce qu'il ne s'est pas converti? Mais Yitro, est-ce qu'il n'a pas eu une mérite d'avoir une paracha sur son nom? Est-ce qu'il n'a pas eu le mérite de conseiller son beau-fils, Moshe Rabbeinu, avec le tribunal, comment placer les tribunaux, toute la législation juive? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de chercher? Hachem intervient. Ne cherchez pas ça. N'allez pas dans ce coin. Vous êtes trompés. Et Shivet Hamati, c'est grâce à lui que vous n'êtes pas mort. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est grâce à Pinchas. Pour dire à Botaï que des fois dans la vie, il y a des gens qui nous font du bien, mais on n'est pas toujours content, on n'est pas toujours, on ne sait pas exactement ce qu'on attendait. Donc, on commence à chercher. En hébreu, il y a une expression, mechapes betzitziot. Il cherche la tzitzit. Est-ce que les fils sont collés un dans l'autre? Est-ce que les fils sont cachés? Ils ne sont pas coupés? Qu'est-ce que tu lui cherches, le tzitzit? Qu'est-ce que tu cherches? Ça veut dire que tu cherches des bibites. Pourquoi tu ne regardes pas la beauté de la chose? Pourquoi tu ne vois pas le bien qu'il t'a fait? Pourquoi tu cherches le mal? Donc Hachem intervient. Non, je ne l'accepte pas, dit Hachem. Il a fait quelque chose d'extraordinaire, c'est grâce à lui. Moi, j'aurais dû venger de vous. Lui, il a vengé d'une personne, moi, j'aurais vengé de tous. Okay? Alors, il dit, la reine est morte. C'est pour ça, dis-leur. Hachem dit à Moïse, dis-leur, Ineni notenlo et biriti shalom, je lui donne une alliance de paix. Quelle alliance de paix, dit le Midrash? Une paix entre son corps et son âme. Vous savez que le corps et l'âme sont constamment en guerre. Et l'âme ne veut pas résider dans le corps. Pourquoi? Le corps cherche du matériel, l'âme cherche du spirituel. Chaque fois que le corps t'emmène, viens au restaurant, viens, on va sortir, viens, on va se promener, viens, on va voir ça, viens, on va aller là-bas. L'âme dit non, viens étudier, viens dire Tehillim, va écouter le cours de Torah. Alors, ils sont constamment en guerre, les deux. Un, il tire là, l'autre, il tire là. Et l'âme, chaque fois, il dit, ça y est, je ne veux plus rester, je vais partir, je vais retourner à mon Père au ciel. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Dit David Amelech, va tachet alay kapecha. Hachem met sa main sur la personne pour que l'âme ne quitte pas.
Et c'est pour ça que Chachamim nous ont instauré une bracha extraordinaire si on comprend le sens de cette bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher yatzar et ha'adam bechokma u'bara bo nekavim, nekavim, chalulim, chalulim. On fait cette bracha quand on va à la salle de bain. Mais si on pense, regardez, Hashem a créé un corps parfait, mais Hashem a créé aussi des orifices dans le corps. 2 oreilles, une bouche, 2 narines, 2 yeux. Si l'âme veut sortir, comment ça se fait qu'elle ne sort pas par les oreilles? Ou elle ne sort pas par la bouche? Chaque fois qu'on ouvre la bouche, l'âme peut sortir. Chaque fois qu'on écoute, il y a de l'air. Hein? L'âme peut sortir si elle veut. Elle peut sortir ici, du nez. Qui c'est qui la retient? Dit David Amelech. Vatachet alay kapecha. Dieu met sa main sur la personne. Non, tu ne sors pas. Tu restes avec lui. Essaye de le tirer vers toi. Tu veux étudier? Tu veux écouter un cours de Torah? Tire-le. Okay? Et l'autre, il tire, mais l'âme tire. Okay? C'est difficile. C'est la guerre constante que nous avons dans le corps. Okay? Dis Hachem, tu sais qu'est-ce que je vais donner à Pinhas? Beriti Shalom, une alliance de paix entre le corps et l'âme. Ça veut dire le corps et l'âme vont résider en paix totale d'une manière qu'ils vont vivre éternellement. Parce qu'à un certain moment, le corps se fatigue, l'âme dit ça y est, je quitte. Et Hachem appelle, ok, maintenant tu peux sortir. À Pinhas, il y a dit Hachem, l'âme, ton âme va résider avec le corps, ils vont vivre en harmonie. Comme le Midrash dont Parashat de Zot HaBeracha dit, l'âme a vécu avec une harmonie parfaite dans le corps de Moshe Rabbeinu. Et quand Hachem a appelé l'âme de Moshe de monter, l'âme a dit, où je vais trouver un corps comme ça parfait? Tu ne trouves pas ça au monde, jamais il y a eu, jamais il y aura. L'Okam Navi B'Israël, que Moshe dit l'âme, s'il vous plaît, Hachem, laissez-moi vivre encore des années dans ce corps. Ça, c'est le Mishkan, ça, c'est le Beth Amikdash. Ça, c'est le corps parfait qu'une âme peut souhaiter vivre dedans. Et Hachem lui dit, non, j'ai décrété, oui, vous vivez en paix, mais j'ai décrété que tu dois quitter. Je te retournerai quand ma chair va venir. Comprenez? Il y a des âmes qui ont le plaisir de résider dans le corps où elles se trouvent. Et ça, c'est quelque chose qui a été donné à Pinhas, Berit Shalom, une alliance de paix éternelle. Donc Pinhas ou Eliaou, et à un certain moment, Eliaou va monter corps et âme au ciel et devenir un ange. Et de temps en temps, il descend sur terre, fait ses missions, il retourne au ciel, il est malach, il écoute la yeshiva shel Ma'ala, il descend dans un brit mila, il va dans de missions qu'Hachem l'envoie. Il n'a jamais quitté son corps. Okay? Ce n'est pas la fin. On va terminer encore avec sur un point. Vaitalo ulzaro acharav berit keunat olam. Maintenant, je lui donne aussi, je le nomme, dit Hachem, Cohen. Lui et ses enfants. Pourquoi je le nomme Cohen? Parce que quand Hachem a pris à Aaron, il l'a nommé Cohen, il lui a dit, la keuna, la prêtrise, va commencer de toi, Aaron, avec tes 4 enfants. Nadav, Avihu, Elazar, Itamar. Pas plus que ça. Mais Elazar, il avait déjà Pinhas, qui est né. Hachem dit non. L'enfant reste Lévi, le papa est Cohen. À partir de là, les enfants qui aura Elazar à Cohen, eux, ils vont devenir de Kohanim. OK? Là, après l'histoire de Pinhas avec Zimri, Hachem dit, maintenant, je nomme Pinhas, il mérite d'être Kohen aussi. Lui, pas seulement lui, ses enfants aussi. C'est que son père n'a pas eu. Son père, Elazar, il est devenu Kohen, mais son fils est resté en arrière, Lévi. Là, Pinhas, il reçoit le titre de Kohen avec les Zaro Acharav, avec toute sa descendance, tous ses enfants, qui est un plus grand mérite qu'il a eu. Donc, il a été compensé d'une vie éternelle et il a été récompensé de devenir Kohen, lui et toute sa descendance. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.